du Seigneur. Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie du Seigneur. Soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Soyez dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, j'invite au pupitre M. Aye Léon, premier vice-président du Conseil pastoral paroissial. Bonjour chers parents, bonjour chers frères et sœurs. Révérend Père Sylvain Kwasi, aumônier de la FEC. Révérend Père Manteki, vicaire. Du Révérend Père Nobel Eric Abécan, curé de la paroisse Sainte-Famille. Révérende sœur, révérend frère, chers paroissiens et paroissiennes de la Sainte-Famille de la Riviera. Honorables invités, je suis particulièrement heureux d'être devant vous ce matin pour célébrer les droits des femmes, de nos mères, de nos sœurs, de nos épouses, de notre paroisse. Pour faire un peu d'histoire, rappelons que le 8 mars 1857, 129 ouvrières d'une usine de textile sont assassinés par leur patron. Elles faisaient grève pour obtenir un meilleur salaire et raccourcir les heures de travail. Et en 1910, la Journée internationale des droits des femmes a été créée en leur mémoire. N'attendons pas de nos femmes seulement qu'elles accomplissent leur devoir envers nous, leurs parents, leurs époux, leurs enfants. Elles sont certes nos mères, nos épouses, nos filles. Mais reconnaissons les droits de nos femmes. La femme est comme le sel. Sa présence peut ne pas être remarquée, mais son absence rend la vie fade. Puisse Dieu rétablir les droits de nos mères, nos sœurs, épouses, afin qu'elles s'épanouissent et aident au mieux dans leur mission au sein de notre paroisse, notre société, leurs familles respectives et leurs foyers respectifs. Honneur à vous, les femmes. Et pour clore mon propos, merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux et nombreuses pour cette célébration des droits des femmes en ce jour dédié à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne célébration eucharistique et bonne fête à tous et à chacun. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à M. Aye pour ces belles paroles adressées à tous nos mamans, à toutes nos sœurs, à l'occasion de la messe de clôture de la semaine qui leur a été dédiée, commencée le dimanche dernier. Et bien, nous retrouvons en ce jour pour encore une fois rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits à votre égard. Aujourd'hui également, nous recevons nos chers catéchumènes, enfants et jeunes de la 3e année à l'occasion de leur 2e scrutin. Ils poursuivent la marche vers les sacrements d'initiation chrétienne et bien que Dieu les soutienne dans le désir de rencontrer, de connaître
et de demeurer avec le Seigneur. On va se lever, chers amis, et avec humilité, nous allons entrer en nous-mêmes pour implorer sur nous le pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, donne à ton Église la joie de transmettre ta vie à nos catéchumènes qui se préparent au baptême. Donne à ton Église la joie de transmettre la vie également à toutes nos sœurs et à tous nos mamans qui sont porteuses de vie. Par la naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent ces catéchumènes, des fils de Dieu renaissants de l'Esprit Saint, et qu'elles deviennent nos sœurs et nos mamans, des canaux de transmission de la vie qui est plus forte que la mort, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du deuxième livre des Chroniques, chapitre 36, les versets 14, 16, 19 et 23. En ces jours-là, tous les prêtres et les chefs du peuple multiplièrent les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux.
Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait composé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. De Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions perdu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 10. Frères, Dieu est miséricordieux. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par sa grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers mamans, chers frères et sœurs, chers catéchumènes, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, la FEC et leur aumônier et l'aumônier de la FEC ont bien voulu consacrer une semaine à vous, nos chères mamans, nos chères sœurs. Une semaine rien que pour vous, pour prier pour vous
et avec vous, pour vous entretenir et surtout pour exprimer l'importance particulière que vous revêtez pour la paroisse en général et pour chacun d'entre nous en particulier. Débuté dimanche dernier, lundi, nous avons eu la messe d'ouverture ici même en ce lieu, autour du thème « Femmes, centenaire des nations à la lumière de la vie de la reine Esther ». Hier, avec nos chères mamans, mesdames Yapo et Nanier, nous avons réfléchi sur la capacité des femmes à gérer avec habileté leur foyer et sur la question récurrente et actuelle de l'autonomisation de la femme. Comment créer quelque chose à partir de peu et comment gérer ses revenus pour être indépendante en tant que femme. Aujourd'hui, c'est la clôture de notre semaine, de votre semaine, chères mamans, chères sœurs. Et le thème qui m'a été proposé est le suivant: Femmes, sel et lumière d'une société vertueuse. Mon propos ce matin, comme d'habitude, aura 2 points. Le premier point, je donnerai rapidement en quelques mots la symbolique du sel et de la lumière. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela représente? Et le second point, appliquer ce que je dirais dans le premier point aux femmes pour qu'elles deviennent, ou pour qu'elles prennent conscience de leur rôle de modèle, de catalyseur d'une société vertueuse. Dans mon premier point est le suivant: la symbolique du sel et de la lumière. Nous le savons, mes chères sœurs, mes chères mamans, mes chers frères et sœurs, chers catéchumènes, chers parents des catéchumènes, chers parrains et marraines, le sel est un élément nécessaire à la vie. Il joue un rôle très important pour nous. On le sait, le sel donne du goût, de la saveur à nos aliments. Le sel sert aussi à conserver nos aliments. Le sel sert à lutter contre toute forme d'impureté, contre toute forme de corruption alimentaire. Le sel, c'est aussi le symbole dans la tradition sémitique du pays de Jésus-Christ. Le sel, c'est le symbole de l'amitié. C'est le symbole de l'hospitalité. C'est le symbole de la fraternité et de la fidélité. Pour ces peuples-là, manger ensemble le pain et le sel signifie sceller un pacte d'amitié vrai et durable. On le voit dans Nombre 18, 29. Le sel, c'est aussi le symbole de la sagesse. Dans la tradition biblique, c'est le symbole de la sagesse, c'est le symbole de la purification. Et dans le rite de l'eau bénite, on bénit le sel, et à la fin de la prière, on dit ceci: que cette eau à laquelle nous avons mêlé le sel puisse chasser l'esprit mauvais. Ou bien, de même que tu as ordonné à Élisée d'en jeter dans les eaux de la mer, afin qu'elle n'agente plus la mort, de même que cette eau mêlée de sel, par la puissance de ton esprit, pourchasse l'ennemi. Donc c'est le symbole de la protection divine. Le sel a un aspect divin. La lumière, nous le savons, est une réalité qui est aussi importante, qui nous éclaire.
qui vient pour dissiper les ténèbres de nos vies. La lumière nous aide à nous guider, à nous orienter, à mieux voir, à mieux discerner les choses. La lumière nous aide à mieux apprécier la réalité des choses. C'est aussi le symbole de la vérité. Quand on dit que quelqu'un est éclairé, c'est-à-dire qu'il a cette vérité, cette science, cette sagesse, ce savoir. La lumière, c'est le symbole de l'ordre, contrairement aux ténèbres qui représentent le chaos. On le voit dans la Genèse, on dit au commencement, régnait le chaos, les ténèbres, la pénombre, et Dieu fait la lumière pour que le monde soit ordonné. La lumière, c'est aussi le symbole de la vie, et on le voit en Jean 1. Dans le prologue de Jean, il est dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était tournée vers Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En mettant l'accent sur le Christ comme parole de Dieu, lumière qui vient nous visiter. Voilà, chers frères et sœurs, chers mamans, eh bien, quelques approches relatives à la symbolique du sel et de la lumière. Maintenant, comment appliquer cela dans votre vie pour que vous fassiez de notre monde un monde vertueux? Quand on regarde le monde dans lequel nous vivons, ce monde, c'est vrai, a été créé bon. Le monde a été créé bon puisque le monde émane même de Dieu lui-même. Dans le monde, dans la création, il y a une part de Dieu. Il y a Dieu qui est présent dans la création. Voilà pourquoi Saint Paul dira que la création, elle aussi, tout entière, aspire à la révélation des fils de Dieu. Il n'y a pas que l'homme qui sera sauvé. C'est l'homme et toute la création qui seront prises en charge dans la dynamique de salut. Car lorsqu'il vient visiter l'homme, il vient le visiter en situation, dans un monde bien précis. Et quand il le sauve avec ce monde. Non, ce monde était créé bon. Malheureusement, et c'est dommage, l'homme qui était chargé de protéger le monde, l'homme qui était chargé d'être le porte-parole du monde, dans sa louange vers le Seigneur, l'homme va pervertir ce monde. L'homme, par son action, par son comportement, va détruire ce monde. Je dis donc, quand on regarde le monde, quand on prend les journaux, quand on allume la radio, quand on suit l'actualité, c'est guerre par-ci, catastrophe par-là, attentat par-ci, mauvais comportement par-là. Le monde, chers amis, est un monde qui est devenu mauvais ou qui a emprunté le chemin de la perdition. On le voit même en Côte d'Ivoire ici, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'égoïsme, beaucoup de rancune, beaucoup de violence, le désir de dominer, abuser de son pouvoir, spolier le faible, faire preuve d'injustice, favoriser celui qui est fort au détriment de celui qui est faible, alors que le faible a raison. Mais nous sommes dans un monde de corruption également, un monde d'infidélité, un monde où les valeurs sont reléguées au second plan, voire complètement oubliées, pour faire l'apologie des antivaleurs. Aujourd'hui, par exemple, si un homme ou une femme dit qu'il est ou qu'elle est fidèle à son conjoint, à sa conjointe, on dit à mon ami, tu t'amuses. Si un garçon se lève et dit, moi je suis fidèle à ma femme, mon ami, on connaît garçon. Même père, même mère, même grand-père, même grand-mère. Tu veux nous dire quoi? Ou bien tu es un extraterrestre. Pareil également. Et tout ce que la télévision nous offre comme film, là je m'intéresse à vous qui aimez le Nouvelas, là, écoutez-moi bien. Le Nouvelas, les films qui sortent à 19h, n'importe comment là. Regardez bien, même dans les dessins animés, on fait l'apologie de la destruction de la famille. On fait l'apologie de l'infidélité conjugale. On fait l'apologie de l'homosexualité. On fait l'apologie de la bestialité. On fait l'apologie de la violence, de la guerre, du vol, bref, de tout ce qui est anti-valeur, de tout ce qui
compromet notre dignité, eh bien, on en fait l'apologie aujourd'hui. On est scotché, on est content, on est là jusqu'à ce que le repas brûle, ce n'est pas notre problème. On est comme ça. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on regarde tout ça. Samedi, on va s'asseoir, on va rebisser toute la semaine. Dimanche, pareil. On est ici même le candidat. Il sait à quel épisode même. Il sait à quel épisode. Et puis facilement, on se laisse façonner par ça. Mais c'est exprès. C'est exprès. Quand tu es scotché à la télévision, tu n'as pas le temps de réfléchir sur tes droits comme femme. Tu n'as pas le temps de te poser des questions sur l'actualité, sur la marche du monde, puisque tout ton esprit est focalisé sur ce que tu regardes. Tu n'as même pas le temps. Il paraît que dans un pays, c'est quelqu'un qui m'expliquait il y a quelques années, le président a dit stop à tous ces films-là. Mais quand il a arrêté, il s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de revendications sociales. Les gens cherchaient maintenant, plus il n'y a plus de films. Les gens réfléchissaient sur sa politique. Il y avait des grèves. On lui a dit, président, la solution, ramène les films. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté les films. Il a même racheté ceux qui n'étaient pas. Il a déjà passé une commande pour les films à venir. Et dès que c'est venu, c'était la paix pour lui. Puisque tout le monde était scotché sur ces films-là qui viennent d'ailleurs. Donc, chers amis, le monde, petit à petit, même dans la publicité, on fait l'apologie de tout ce qui est érotique, de tout ce qui est contraire à la vie. Il faut regarder les choses avec discernement, avec sagesse. Nous sommes donc dans un monde d'antivaleurs. Les valeurs sont rejetées et ce sont les antivaleurs qui sont mises en lumière. Aujourd'hui, un enfant qui est indiscipliné, tu veux lui donner une petite correction, on dit on ne veut pas. On ne veut pas. Même les parents viennent, mon père, pourquoi on a fait ça à mon enfant? Pourquoi? Et ils vont chercher à justifier. Ou bien on a des enfants rois. Les parents n'ont plus le pouvoir et bien sur leurs enfants. Ce sont les enfants maintenant qui éduquent leurs parents. L'enfant est à la maison, il ne fait rien. Puis de manger, il pousse la table. On appelle la servante qui vient, qui débarrasse. Il va faire ses besoins. Il ne tire même pas la chasse d'eau. On appelle la servante. Ses habits sont sales, il dépose là. On appelle la servante ou le garçon de maison. Parce que, chers frères et sœurs, on pense ainsi aider nos enfants, mais demain, quand ils seront seuls, ce sera une catastrophe pour eux. Voilà donc, chers sœurs, chers mamans, le monde, de manière grosso modo, le monde dans lequel nous vivons, un monde où les politiques se bouffent les nez, on l'a vu lors des élections passées, présentées législatives, on sait ce qui s'est passé, eh bien, il y a cet affrontement, il n'y a pas de tolérance. Or, la femme, comme celle et lumière, est appelée à inscrire dans le monde une forme de sagesse. Être un modèle de vertu pour le monde, puisque, je le disais, le ciel renvoie à Dieu. Or, la femme porte en elle la vie. La femme est en elle un aspect de Dieu, puisqu'elle porte la vie, elle protège la vie. Il faut protéger la vie, chers mamans, chers sœurs. Que vos corps ne soient pas des tombeaux aujourd'hui. Ailleurs, on fait l'apologie de l'avortement. Plus les hôpitaux en font, plus ils sont mieux notés et plus ils reçoivent des subventions. Et on fait la guerre aux médecins qui refusent l'avortement. C'est vrai qu'il y a des situations pénibles qui poussent certaines personnes à le faire, mais ce n'est pas justifiable comme la mort. Il faudrait faire de vos corps, non pas des tombeaux, des cimetières, mais il faudrait faire de vos corps des crèches, comme la crèche de Noël, capables de porter la vie et de donner la vie, de veiller sur la vie en ses débuts et en sa fin. C'est très important. Si les femmes se lèvent pour dire que leur corps est sacré, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut de leur corps, si elles prennent conscience que l'enfant qui est engendré en elles est différent d'elles et qu'elles ont le pouvoir de protéger cet enfant, si elles le veulent, il n'y aura plus d'avortement. Même si l'enfant n'est pas désiré comme on dit, mais tu ne sais pas ce que l'enfant va t'apporter. Tu n'en sais rien.
Si toi, tes parents avaient fait avortement, tu aurais été ici? Jamais. Voilà. On t'a gardé en vie et toi, tu donnes la mort. Il faut dire non à la mort, chère soeur, chère maman. Il faut dire non à la mort par toutes vos forces. Vous êtes des porteuses de vie. Devenez celles-là même qui en font la promotion, celles-là même qui la protègent. Donc, combattez toute forme de violence contre la vie dans ses débuts et dans sa fin. Les femmes ont cette sensibilité de tout ce qui est justice. Et c'est vrai, or, notre monde est un monde marqué par l'injustice, par la corruption. Si vous vous levez pour dire non à toutes les formes d'injustice, le monde changera. C'est là où vous êtes en famille, au travail, dans vos partis politiques. Vous êtes une force, vous êtes nombreuses, les femmes. Si vous levez ensemble pour marcher, le monde changera. C'est vous qui éduquez. C'est vous qui portez, c'est vous qui éduquez la vie. Mais si l'éducation est ratée dès la base, c'est fini. L'homme naît homme, mais il devient homme dans la mesure où il reçoit de la part de ses parents, en l'occurrence de sa mère, tout ce qui est valeur, tout ce qui pourrait le structurer pour qu'il atteigne sa maturité pleine et entière. Et c'est vous, chère maman, qui êtes au premier plan dans l'éducation de vos enfants. Ce que l'enfant est dehors, il le commence à la maison. On disait hier, par rapport aux vêtements des jeunes filles, mais si la maman elle-même cautionne ce que porte son enfant, si elle s'habille comme son enfant, que pourra-t-elle dire à son enfant? Que pourra-t-elle dire à son enfant? L'éducation d'un pays, le devenir d'un pays et d'une nation dépend de la capacité des femmes à insuffler une dynamique de vertu, c'est-à-dire un comportement qui bonifie l'homme, un comportement qui anoblit l'homme, un comportement qui permet à l'homme d'atteindre sa maturité. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de prendre de bonnes décisions, quelqu'un qui est capable de mieux se comporter et qui est capable de créer un vivre ensemble. Et cela passe par votre capacité. Vous êtes donc appelés à éclairer notre monde par votre comportement et par votre manière d'être et de faire, par vos paroles. Vous êtes appelés à donner du goût à la vie. On le sait, lorsque quelqu'un a des difficultés et dans la tristesse, lorsque une mère parle à son enfant, ou bien une amie parle à son ami, la parole qui sort de la bouche d'une femme est une parole qui est apaisante, parce que je disais lundi dernier, la femme c'est l'amie de Dieu. N'oubliez jamais cela, mes chères sœurs, mes chères mamans, vous êtes des amis de Dieu, vous êtes ses complices, vous êtes ses confidentes. Dieu a déposé en vous le trésor de sa parole, comme ce fut le cas pour la Vierge Marie. Vous portez en vous le trésor de la parole de Dieu et vous êtes capable de transmettre cette parole, ce trésor au monde entier. Mais si vous fermez la bouche ou si vous déviez de votre vocation, qui est celle d'éduquer le monde, alors le monde est foutu, le monde va sombrer dans la décadence, dans la déchéance et dans la violence. Pour régler à l'époque le conflit entre des pays, c'est les femmes qu'on prenait, qu'on mettait devant. Parce que la femme avait la capacité, cette intuition d'anticiper sur les choses, de mieux voir et de prendre les bonnes décisions pour le bien des parties belligérantes. Et voilà, chers sœurs, rapidement, mon propos aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne fête de vos droits. Ma prière ce matin pour tous, et de manière particulière pour toutes, c'est que la parole de Dieu qui est descendue dans vos cœurs s'incarne en vous. Et que ces paroles soient lumière sur vos chemins pour que vous deveniez vous-même lumière et sel pour le monde. Le monde compte vraiment sur vous. Si les femmes se lèvent pour que les choses changent, les choses changeront. Et comme le disait M. Aye dans son mot d'accueil, de bienvenue, il a dit ceci: comme le sel, vous êtes discrète. Mais quand vous êtes absente, on le sent, on le remarque. Votre présence, comme celle de la Vierge Marie, peut passer inaperçue, mais votre absence se remarque tout de suite. Et je termine par là. Si un jour les femmes de l'Église catholique se lèvent pour dire qu'elles ne viennent plus à l'Église, je vais entamer une grève de la faim. Je vous remercie.
Chers catéchumènes, veuillez vous lever, ainsi que vos parrains et marraines. Chers frères et sœurs, nous allons prier pour tous les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Veuillez vous mettre à genoux, chers catéchumènes, pour l'imposition des mains. Et après, nous passerons à la prière universelle. Seigneur Jésus-Christ, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière, comme l'aveugle à qui tu rendis la vue, qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Pendant la prière universelle, les catéchumènes restent à genoux et l'assemblée se met debout pour confier au Seigneur nos catéchumènes, nos mamans, nos sœurs et tous ceux et toutes celles qu'aujourd'hui voudraient encore une fois se recommander en nos humbles prières. Prière universelle. Pasteurs de ton Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils puissent conduire ton peuple sur le chemin de la conversion véritable. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les autorités administratives, politiques et coutumières, afin qu'elles se détournent de leur ego pour se concentrer sur les intérêts du peuple dont elles ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous nos frères et sœurs qui souffrent et traversent l'épreuve de la maladie, puisse ce temps fort de carême reconnaître en nous le visage miséricordieux du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les femmes et jeunes filles de notre paroisse, donne-nous d'apprendre les unes des autres et à renforcer notre solidarité dans une quête pour un monde meilleur et égalitaire tel que tu l'as vu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté ici rassemblée, éclaire nos cœurs durant ce temps, afin que nous te recherchions par-dessus tout et que nous trouvions en toi la miséricorde pour le salut du monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Oh
Père de toute clarté, en ce dimanche de la joie, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir des fils de lumière et le demeurer toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ô Père très saint, voici tous nos dons. Ô Père très saint, voici tous nos dons. Ce sont les fruits de toutes nos peines. Ce sont les fruits de toutes nos joies. Ô Père très saint, voici tous nos dons. Ô Père très saint, voici tous nos dons. Ce sont les fruits de toutes nos peines. Ce sont les fruits de toutes nos joies. Dans ta grande bonté, ô Seigneur, t'aies accepté l'offrande de nos vies. Dans ta grande bonté, ô Seigneur, t'aies écouté le cri de nos cœurs en souvenir du Seigneur Jésus. Nous t'offrons ce pain et ce vin. Dans ta grande bonté, ô Seigneur, t'aies accepté l'offrande de nos vies. Dans ta grande bonté, ô Seigneur, t'aies écouté le cri de nos cœurs en souvenir du Seigneur Jésus. Nous t'offrons ce pain et ce vin. ce pain et ce vin.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement pour nos catéchumènes, de manière singulière pour toutes nos sœurs, pour tous nos moments en fête aujourd'hui. Accorde-nous de célébrer ce sacrifice avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèle au sacrement qui les a fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Leni su cieli a terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ a vaincu la mort par sa résurrection. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Le voici.
Seigneur, dans l'Évangile, tu as dit ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui obtienne par lui la vie éternelle. Cette vie, Seigneur, tu nous la donnes dans ton corps, ce corps glorieux, car quiconque mange ton corps demeure en toi, et toi tu demeures en lui. Viens, Seigneur, par ton corps nous guérir, nous fortifier et nous sanctifier. De même que le serpent d'airain fut élevé dans le désert, de même tu es élevé, pour qu'en levant les yeux vers toi, Seigneur, nous obtenions de toi le salut. Que nos péchés, Seigneur, ne nous éloignent pas de toi, mais au contraire, aide-nous à lever toujours les yeux vers toi, pour recevoir de toi la grâce du salut. Béni sois-tu, Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le voici, l'agneau, le rêve des anges du ciel descend. Dieu notre Père, dans la première lecture, malgré les fautes de ton peuple, ce peuple qui s'est détourné de toi pour tomber dans l'idolâtrie, tu lui accordes ta miséricorde. Que par le sang de ton Fils Jésus-Christ, présent de ce calice, tu nous purifies de nos péchés, de tout mal, de tout ce qui nous fait plonger dans les ténèbres. Par le sang précieux de ton Fils, viens nous guérir et nous sanctifier. Béni sois-tu, Seigneur. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la. Grandis dans la charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des âmes en purification, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous pensons particulièrement à tous nos mamans, à toutes nos sœurs qui nous ont quittés.
Si nous tous enfin nous implorons ta bonté sur toutes nos mamans et toutes nos sœurs qui ce matin voudraient te rendre grâce pour ce que tu es pour elles. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, sanctifie-les. Bénis le bureau qui les représente, le bureau de l'affect de la paroisse, qui met tout en œuvre pour que nos mamans soient prises en charge dans cette paroisse. Seigneur, merci pour ce que tu fais à travers elles. Viens les aider dans leur mission, cette mission que tu leur as confiée. Nous implorons ta pensée sur nos catéchumènes, sur leurs animateurs et animatrices de catéchèse, sur leurs parrains et marraines et sur leurs parents. Seigneur, que tous demeurent fidèles à ta parole. Nous implorons cette même bonté sur tous nos frères et sœurs malades, sur nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur ceux et celles que aujourd'hui encore voudraient que nous puissions prier pour eux. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ceux et celles qui te disent merci pour un anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage et autres. Seigneur, c'est tout cela que nous voulons te confier. Ce sont toutes nos intentions, celles qui sont restées dans le fond de nos cœurs et celles qui ont été proclamées, que nous voulons te confier en ce jour de la joie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Amen. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les cœurs blessés, brisés, meurtris et trahis. Donne la paix à toutes nos mamans, à toutes nos sœurs, particulièrement à celles qui vivent des situations dramatiques, difficiles, celles qui sont victimes de la violence, de la barbarie, de l'injustice, de la corruption. Donne la paix à celles qui sont en prison, Seigneur. Donne la paix à toutes nos familles au monde entier et à notre pays, la Côte d'Ivoire. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce. Illumine le cœur de nos mamans et de nos sœurs, ainsi que de tous nos catéchumènes, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les femmes là, levez-vous. Les femmes, levez-vous. Si tu es femme que tu es assise, il y a un problème. Amen.
On danse à la gloire des Dieu. C'est. Ah ben c'est. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui languit mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Il a jailli de mon cœur cet amour divin qui languit mon âme et me plonge dans l'allégresse ma vie. Je la donne au Seigneur ma vie. Je l'offre à mon Dieu. Je vous dis merci d'être restés parmi nous durant toute cette semaine de la journée de la femme que nous avons organisée au sein de notre paroisse, la Sainte Famille. Par rapport à notre journée de la femme, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de nos activités que nous avons menées. Nous disons merci au Père Curé, qui est le Père fondateur de cette association. Nous disons merci à notre Père aumônier que nous aimons tant, qui est si dynamique, qui est là à chaque fois que l'AFEC a toujours besoin de lui. Donc, cette journée tient à sa fin. Les femmes ont été vraiment satisfaites. Elles étaient là aux différentes conférences que nous avons organisées. Elles sont venues pour pouvoir écouter. Tout s'est tellement bien passé. Et nous disons merci à Dieu. Nous disons merci vraiment à Dieu d'être là pour les femmes de la Sainte Famille. Nous avons voulu, dans le cadre de la journée des femmes, célébrer nos femmes de la paroisse Sainte-Famille pendant une semaine, avec l'appui de Madame Céa et puis de tout son bureau qui est là.
Nous sommes venus célébrer cette semaine-là. Et le bilan il est largement positif, n'est-ce pas, Mme Sia? J'espère bien. Non, il est positif. Moi, ce sont les autres qui appellent. Voilà. Amen. Amen. Très heureux même. Très, très heureux. Donc, toutes mes mamans, toutes mes soeurs, toutes nos femmes de la paroisse, elles ont répondu massivement. Du lundi à ce dimanche. Vraiment, c'était magnifique. C'est ça. On ne peut que rendre grâce à Dieu. C'est juste dire merci à Dieu. Parce que si lui n'était pas là, cette fête n'aurait pas été aussi belle et n'aurait pas eu lieu. Nous lui rendons grâce, lui qui est l'auteur de toutes choses. Nous lui disons merci pour toutes les femmes de la paroisse qui ont répondu à l'appel, qu'il les bénisse abondamment, qu'il bénisse notre aumônier qui est toujours à nos côtés, qu'il bénisse notre paroisse, qu'il pourvoie aux besoins de notre paroisse pour qu'elle soit toujours belle et qu'il nous ramène notre Père curé en très bonne santé.